Plan A, le podcast. Ici, on revient à l'essentiel. Christ. Chaque semaine, on prend le temps de réfléchir, de confronter nos faux plans et surtout de nous recentrer sur Jésus dans une relation vivante, authentique et dépendante de lui par la puissance du Saint-Esprit. En 2026, la question n'est pas « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» mais plutôt « à qui irai-je quand suivre Jésus devient difficile ?» Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de choix. Un choix, ce n'est pas un truc anodin, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas juste une préférence qui est passagère. Un choix, c'est une orientation de notre cœur. Il peut être petit ou grand, il peut sembler insignifiant ou décisif, mais aucun choix n'est neutre. Même les petits choix, quand ils sont répétés dans le temps, ils finissent toujours par produire des conséquences dans notre vie, notre avenir et même notre éternité. C'est pour cela qu'il est important de comprendre la dynamique spirituelle du choix. La Bible est claire sur le but de notre vie. Il dit dans Romains 11, verset 36, « Tout est de lui, parlant de Christ, et pour lui, à lui seul, soit la gloire éternellement. » Autrement dit, nos choix existent pour une raison, glorifier Dieu. En tant qu'être humain, nous avons tendance à faire des choix, parfois sous la pression, souvent sous l'émotion, parfois sous la peur ou quand on veut combler des attentes qui sont non satisfaites. Dans nos relations, dans nos carrières, nos ministères, dans nos vies en général. Quand les choses deviennent difficiles, quand elles sont insupportables, lorsque nous arrivons à une croisée des chemins, plusieurs options semblent s'offrir à nous. Mais la réalité biblique est beaucoup plus simple et beaucoup plus tranchée. Il n'y a pas multiples choix. Jésus ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il dit dans Matthieu 12, le verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Autrement dit, il n'y a pas trois camps. J'aime à le dire. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas Dieu, le monde, et puis il y a une camp qui est neutre. Non, 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 non. Il y a deux camps. Il y a deux directions. Quand je dis que tout choix qui ne glorifie pas Dieu glorifie autre chose, je ne parle pas de rituels, je ne parle pas de formules religieuses, je ne parle pas de choses extraordinaires. Glorifier Dieu veut simplement dire rendre Dieu grand. Glorifier Dieu, c'est simplement le rendre visible et montrer qu'il est le plus important dans ma vie. Voici ce que signifie glorifier Dieu. Alors quand on dit que nos choix doivent glorifier Dieu, on est simplement en train de dire que les choix que nous sommes en train de faire au quotidien doivent montrer au monde et à nous-mêmes et à tous ceux qui nous entourent que Christ est la personne la plus importante dans nos vies. Chaque choix révèle une chose qui est essentielle, qui est le Seigneur de ma vie. Et cela, c'est fondamental. Alors, glorifier Dieu, comme je disais tantôt, ce n'est pas faire quelque chose de spectaculaire, c'est montrer par mes décisions quotidiennes que Christ est plus précieux. Il est plus précieux que mon confort. Il est plus précieux que ma réputation, mon image. Il est plus précieux que mes sécurités, que mes raccourcis. Il est plus précieux que mes peurs. Il est plus précieux que mes angoisses. Il est plus précieux que mes insécurités. Il est plus précieux que tout. Chaque choix que je proclame, chaque choix que je fais, proclame quelque chose. Christ est Seigneur ou Christ est relégué au second plan. Et ça, c'est une réalité que je dois comprendre. C'est une réalité que je dois cerner. C'est une réalité que je dois accepter. Chaque choix que je fais dit quelque chose par rapport à l'allégeance que j'ai faite. Elle dit si mon allégeance est à Christ ou si mon allégeance est au monde, au diable ou à peu importe. Ou si c'est même à moi mon allégeance. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et vous savez, je voudrais que nous passions maintenant de façon concrète dans la parole de Dieu. Dans la Bible, notamment dans le chapitre 6 de Jean,
de l'évangile de Jean, nous assistons justement à un moment clé, un moment fondamental de la vie du ministère de Christ. Alors, Jean relate justement pas mal de choses que Jésus fait. Jésus, notamment dans le chapitre 6, on le voit qui nourrit une foule en faisant un miracle, il multiplie des pains en prenant le petit déjeuner ou bien le déjeuner d'un enfant et il nourrit, la Bible nous dit, plus de 5000 personnes. Et quand il le fait, après, il part avec ses disciples, prend une barque et il s'envoie. Les gens commencent à le chercher et tout. Et quand ils finissent, ils le retrouvent quelque part à Capernaum. Et là, il lui demande, mais tu étais où on te cherche? Il dit, mais en fait, c'est pas parce que vous ne me cherchez pas. Je dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Non, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et parce que vous avez été rassasiés. Après, il leur dit ceci, il dit, travaillez, en d'autres termes, préoccupez-vous non de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alors là, il lui demande maintenant, bon, ok, ils font comme si ce qui les intéresse réellement, c'est de savoir c'est quoi l'éternité, de quoi Jésus est en train de parler. Donc il lui demande, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jean 6, le verset 28. Et là, Jésus répond, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'envoie. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu ne se résume pas dans vos performances, dans vos rituels, dans vos mérites, dans vos offrandes, dans toutes les choses que vous voulez faire, que vous connaissez, vous pensez que c'est l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. L'œuvre de Dieu se résume à un mot, la foi. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Mais malgré que Jésus leur dit ça, il demande encore un signe. Il dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais comme miracle pour que nous puissions croire en toi? En réalité, ils sont en train de dire à Dieu, tout ce que tu as fait jusque-là n'est pas suffisant pour que nous te donnons notre complète foi, notre complète allégeance. Parce qu'en réalité, la foi, ce n'est pas juste croire. La foi, c'est plus que ça. La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est déposer sa confiance totale et indivisible en Christ. La foi, c'est choisir Jésus. Et ça, ils ont te dire à Jésus que qu'est-ce que tu fais pour que nous, quel miracle tu fais pour que nous croyions? Quel miracle tu fais pour que nous croyions? C'est-à-dire, malgré les miracles que Jésus a fait, Jésus a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Jésus les a nourris. Ils suivent Jésus. Mais malgré ça, ils demandent à Jésus, quel miracle tu fais pour que nous croyions en toi? Et si tu remarques bien, dans ce passage, la Bible nous fait deux distinctions entre les disciples qui suivent Jésus, la foule donc que Jean qualifie de disciples, et les 12 qu'il qualifie d'apôtres. On va en revenir un peu plus loin. Alors, Jésus, la raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'il veut exposer justement leur penchant. Il veut exposer justement leur motif, leur véritable motivation. Il veut véritablement exposer ce qui les pousse véritablement à le suivre. Alors Jésus commence à leur dire ceci. Il dit, si vous ne mangez pas de ma chair et que vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. La Bible nous dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. La Bible les qualifie de disciples. La Bible les qualifie. Un disciple, c'est qu'il dit, c'est quelqu'un qui suit, qui croit en un maître et qui le suit, qui suit ses enseignements. Et eux, ils suivent Jésus jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce que Jésus les confronte à leur véritable motivation. Il dit à Jésus, leur dit, il faut que vous mangez de mon sang, mangez de ma chair, que vous buvez de mon sang. Ils se regardent, mais qui va faire ça? Qui va faire cela? Et ils partent. Ils en ont assez. Ce que Jésus est en train de leur dire est scandaleux. C'est aberrant. Qui va manger ta chair? Qui va boire ton sang? On n'est pas des cannibales. En aucun moment, on ne va le faire. Vous savez, ce qui me fait justement plaisir dans cela, c'est que, vous savez, on peut être nombreux à aller à l'église, à dire, à affirmer que nous croyons en Jésus. Mais la réalité, c'est que, comme Jésus l'a dit, nous ne le cherchons pas pour la nourriture qui est impérissable, c'est-à-dire pour la vie éternelle.
mais simplement pour les bénéfices que nous pouvons avoir sur la terre, c'est-à-dire le manger, le boire, le confort que nous pouvons avoir sur la terre. Et lorsque Jésus commence à les confronter à l'évangile, ce qu'il leur dit là, c'est l'évangile. Il leur dit, Moïse n'a pas donné le bon pain. Le bon pain, c'est celui qui se tient devant vous, qui est venu du ciel directement. C'est ce pain-là. Et ce pain-là, il va être donné, sa chair. Il est en train de leur parler de la croix. Il est en train de leur parler de la croix. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est leur petit confort. Et malheureusement, c'est cela. Alors, ils en ont assez, ils partent. Mais ce qui est marrant ou bien ce qui est révélateur, c'est que Jésus ne cherche pas à les retenir. Jésus ne cherche pas à leur retenir. Jésus n'est pas insécure. Jésus n'est pas insécure. Il n'est pas en train de leur dire, hey, les gars, attendez. Il n'est pas en train de bargainer avec eux. Jésus n'est pas en train de chercher à les convaincre. Jésus n'est pas là pour justement chercher, il cherche pas des gens qui vont, non. Jésus est sûr de lui. Il leur dit quelque chose et il sait que ça va les chasser. Parce qu'il leur dit que vous, monsieur, même ne croyez pas en moi en réalité. Alors maintenant, Jésus se tourne, après qu'il soit parti en masse, en pagaille, il se tourne justement maintenant avec les 12. Et il dit, et vous ne voulez pas aussi partir? Ah, si c'était chez nous en Côte d'Ivoire, on a dit Jésus c'est un micheur. Jésus là, se tourne vers ses gars, vers ses 12 disciples que lui il a choisis, vers ses 12 apôtres et leur demande, et vous partez pas? Vous restez là? Et vous? Et c'est là maintenant que le texte que nous lisons est véritablement important, il est véritablement fondamental. Et c'est Pierre qui répond. Pierre dit, Seigneur, je veux que tu t'arrêtes sur le Seigneur qu'il dit. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu, que tu es le Christ. Jean 6, le verset 68 à 69. La réponse que Pierre donne n'est pas une réponse émotionnelle. Non. La réponse que Pierre donne n'est pas une réponse qui est irréfléchie, qui n'est pas une réponse qui est impulsive. Non. La réponse que Pierre donne est une réponse qui est purement réfléchie. Il commence par dire, à qui irions-nous, Seigneur? Il commence par en demander le mot Seigneur d'abord, pour dire que, en réalité, Dieu, Jésus, tu es mon Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi? Le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot kurios. K-U-R-I-O-S. Et ce mot-là veut dire maître, veut dire celui à qui appartient une chose ou quelqu'un. Donc, littéralement, Pierre est en train de dire à Jésus, je t'appartiens. Je suis à toi. Donc, où je vais aller, je suis à toi. Je suis ton esclave. Où est-ce que j'irai? Et quand il dit où est-ce qu'irions-nous, il utilise ce qu'on appelle une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question qui a la forme d'une question, mais qui en réalité est une assertion. Il est en train de dire quelque chose qui est implicitement la réponse en même temps. Il dit à qui irons-nous? Comme pour dire, mais on n'a nulle part où aller. On ne peut pas aller quelque part. Et il continue par dire, tu as les paroles de la vie éternelle. En réalité, on ne peut aller nulle part. Son choix n'est pas fondé sur quelque chose dont il n'a pas conscience, mais sur une vérité qui est immuable, la nature de Dieu, la nature de Christ. Et cela, c'est véritablement important pour nous de le comprendre. Lorsque Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre est en train d'exprimer, il est en train de dire ce qu'il sait de Christ. Il est en train de parler de la nature de Dieu. Il est en train de dire que sans toi, il n'y a pas de vie. C'est vrai, c'est peut-être difficile, mais la vie même ne tient qu'à toi. Donc, il n'y a aucune alternative qui vaille. Il n'y a aucune alternative qui vaille. Il n'y a rien d'autre qui puisse venir là. Il n'y a rien d'autre qui puisse venir là. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés justement à des choix, comme ces gens étaient confrontés justement au choix, à la difficulté, ils sont arrivés devant Jésus, ils ont suivi Jésus tout le temps là, ils aiment ce que Jésus fait. Mais quand Jésus maintenant leur dit des choses qui sont difficiles, leur expose une doctrine qui est difficile, la croix, c'est pourquoi que Paul peut dire que la croix est un scandale et une folie. Vous savez, lorsque on n'est pas
On est préoccupé, comme Jésus a dit, préoccupé par les choses de la terre. La croix est un scandale. La croix est une folie. La croix n'est pas attrayante. La croix n'est pas belle. Et lorsque nous sommes confrontés à la croix, la croix révèle en réalité ce qui est profondément dans notre cœur. Ce qui est profondément dans notre cœur. Et ces disciples-là, comme nous aujourd'hui, Jésus nous confronte à une réalité. Jésus nous confronte à quoi? À une réalité. La réalité de notre choix. La réalité, lorsque les difficultés arrivent, lorsque nous sommes devant un choix petit ou grand, est-ce que la croix est quelque chose qui nous repousse ou est quelque chose que nous accueillons? Et c'est véritablement important pour nous de comprendre. Et comme je disais, le choix que Pierre fait n'est pas un choix qui est anodin, c'est un choix qui est fondé sur la connaissance qu'il a de qui Christ est. C'est un choix qui est fondé sur l'amour qu'il a pour Dieu. C'est un choix qui est fondé sur la décision qu'il a prise de croire. Il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Il sait que Christ est le Messie, Christ est le Seigneur, Christ est son Kyrios. Il n'y a personne d'autre que Christ dans sa vie qui a d'importance. Il dira quelque part d'autre, nous avons tout laissé pour te suivre. Parce qu'en réalité, il sait que c'est difficile de suivre Jésus. Mais il sait que, quoi que cela soit difficile, il n'y a pas de choix qui soit meilleur que celui-ci. Et cela, c'est véritablement pour nous important de le comprendre. Alors en 2026, Jésus est et reste le plan A. Le plan A, parce qu'il n'y a pas de plan B qui vaille. Jésus n'est pas un plan de confort, il n'est pas un plan de façade, il n'est pas un plan de circonstance. Non, non, non. On ne choisit pas Jésus parce que c'est facile. On ne choisit pas Jésus parce que ça fait sens dans nos réalités. On ne choisit pas Jésus parce que il faut qu'on le fasse. Non, on choisit Jésus parce qu'il n'y a pas d'alternative qui va. Vous savez, un choix, quand on parle de choix, un choix suggère qu'il y a plusieurs possibilités. Faire un choix, c'est un acte délibéré, conscient, que nous faisons de choisir quelque chose parmi plusieurs alternatives et d'en subir pleinement les conséquences. Vous savez, c'est pour ça que je disais en haut un peu plus tôt que le choix là, petit, anodin ou pas, il a forcément des conséquences. Et les choix que nous faisons au quotidien, justement, ont un impact sur nos vies. Pendant que je priais pour le début de cette année, le Seigneur m'a dit ceci. Ton année va ressembler à tes choix. Les choix que tu vas faire, ou bien ton année sera le résultat de tes choix. Et en vérité, lorsque nous pensons à cela, nous pensons que nos choix sont anodins. Le choix que je fais de dormir un peu plus tôt, de dormir un peu tard. Le choix que je fais de dépenser mon argent ou bien de l'épargner. Le choix que je fais d'être intègre dans mon travail ou de ne pas l'être. Le choix que je fais de diriger ma vie de façon consciente. Le choix que je fais dans mon ministère, dans ma carrière, dans mon foyer. Le choix que je fais en tant que femme de me soumettre à mon mari ou pas. Le choix que je fais en tant qu'homme d'aimer ma femme ou pas. Le choix que je fais de prendre le temps de mes amis, de prendre le soin de mes parents, de prendre soin de mes enfants ou pas. Le choix que je fais au quotidien a des répercussions dans la durée sur ma vie. Et c'est important pour moi de le comprendre et c'est important pour moi de le savoir. Et comme je disais tantôt, les choix que nous faisons ne sont pas anodins. Ils révèlent qui dans notre cœur est important. Quelqu'un disait que si vous savez savoir ce qui est important pour quelqu'un, regarde à sa façon dont il dépense son argent. Regarde ses bank statements, regarde ses rapports de banque. Et tu vas voir comment il dépense son argent. Tu vas voir ce qui est important pour lui. Vous savez, chaque jour en 2026, nous devons apprendre à faire le choix difficile de Christ. De façon consciente, de choisir de diriger notre vie
en fonction de Christ. Christ doit être le filtre au travers duquel je fais mes choix. Dans mon travail, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon argent, dans ma carrière, mon foyer, peu importe le choix, dans mes amitiés. Tout doit passer par ce filtre-là. Tout doit passer par ce filtre-là. Est-ce que ce choix-là, ce choix que je suis en train de faire, est-ce que ce choix-là montre que Christ est Seigneur dans ma vie? Est-ce que ce choix-là montre que c'est lui qui gouverne ma vie? Ou bien il est juste un passager parmi tant d'autres? Est-ce que le choix que je suis en train de faire révèle qui est Christ pour moi? Ou bien il montre qu'en réalité, moi-même, je suis le maître de ma vie? Vous savez, à ce qu'on appelle justement, j'aime appeler les chrétiens athées. Vous savez, les athées, c'est ceux-là qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Donc, ils vivent leur vie en fonction de cette réalité-là. Ou du moins, en fonction de cette croyance, de cette philosophie-là. Mais il y a des chrétiens qui sont des athées. C'est-à-dire, ils sont chrétiens, ils croient en Jésus. Mais ils vivent leur vie comme si Christ n'existait pas. Et cela, c'est le danger que nous avons. C'est le danger que nous avons. Nos choix sont véritablement importants. Vous savez, le choix que nous prenons, les choix de mots, que le choix de nous taire ou de parler, les choix de dormir ou de rester éveillé, le choix de mentir ou de dire la vérité, chaque choix que nous faisons révèle véritablement qui nous sommes. Et en 2026, il est véritablement impératif pour nous de prendre chaque choix, aussi infime, aussi anodine soit-elle, en le mettant sous le filtre de Christ. Est-ce que ce choix-là montre que Christ est grand, Christ est Seigneur dans ma vie? 2026, tu savais, ne sera pas une année plus facile. Non. N'écoute pas tous ces charlatans qui vont te faire croire que c'est ton année de ceci, ton année de ça. Il faut laisser ça. Cette année sera remplie de défis. Elle sera remplie de challenges. Les gens vont t'abandonner. Il y a des gens qui vont te trahir. Les gens vont te parler mal. Il y a des choses, tu vas pleurer, tu vas douter, tu vas essayer des choses qui vont échouer. Ça va arriver. C'est vrai. Mais en même temps, tu vas aussi expérimenter de belles choses. Mais dans tous les choix que tu vas faire, dans tout ce que tu vas faire, il faudrait que tu aies une visibilité, une clarté dans tes pensées. Et que tes choix, justement, montrent que qui Christ est pour toi et comment tu dois vivre en fonction de cette réalité-là. Paul peut dire, et ça a été l'un de mes versets pendant longtemps, mon ambition, c'est de plaire à Dieu. Mon ambition, c'est de faire quoi? De plaire à Dieu. Mon ambition, ce n'est pas de plaire aux hommes. Mon ambition, ce n'est pas de plaire aux êtres humains. Il dit, si je devais plaire encore aux hommes, pourquoi je vais prêcher la croix? Dans cette année, quel que soit ce que tu fais, dans cette année, quel que soit où tu vas, dans cette année, quelles que soient les relations dans lesquelles tu t'embarques, prends le temps de ne pas faire des choix qui sont hâtifs, de ne pas faire des choix précipités. Quand Pierre, la réponse de Pierre révèle que c'est une réponse qui a été réfléchie. Parce que lorsqu'on parle de choix, on parle d'examen. On parle d'évaluation. On parle de tri. On trie, on regarde ce qui est disponible. On analyse ce qui est disponible. Ça parle également de discernement. Et on commence à discerner. Ça veut dire qu'on fait le pour et le contre. On met dans la balance. Est-ce que si ou bien si c'est pas ça? Jésus a dit, il n'y a personne qui construit une maison avant de construire une maison et s'assoit et on calcule les coûts. Il n'y a personne qui fait un projet et qui ne s'assoit pas pour calculer les coûts de ce que ce projet-là va lui demander. C'est pourquoi c'est véritablement important. Le choix, quand on parle de choix, c'est que souvent on fait les choix. C'est pour ça que je peux te dire qu'on fait les choix sous la pression, sous les... Non. Cette année, faisons nos choix de façon réfléchie. En triant, en discernant, en faisant des amens de nos choix et regardant, c'est que ça là, pour que ça va mener à quoi? A plus B, ça va faire quoi? Ça va m'envoyer à quoi? Jusqu'avant de poser une action. C'est véritablement important. Ton année va ressembler au choix que tu fais.
Et pour toi en tant qu'enfant de Dieu, aucun de tes choix n'est anodin. Aucun de tes choix n'est anodin. Tous les choix que tu fais révèlent qui est Seigneur dans ta vie. Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est ta réputation ou est-ce que c'est autre chose? Tous les choix que tu fais, ce que tu feras cette année, vont montrer qui est véritablement Seigneur dans ta vie. Et je prie, ma prière, c'est que réellement, comme Pierre, tu puisses réaliser qu'en dehors de Christ, il n'y a personne. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et j'ai cru et j'ai connu que tu es le Seigneur. En fait, j'ai cru et j'ai connu. C'est quelque chose qui est avéré. C'est quelque chose que je sais, j'ai testé. Je peux le certifier. Et je prends une décision en connaissance de cause. Une décision de raison. Une décision de raison. C'est véritablement important. C'est véritablement important. Pour toi et pour moi, de comprendre cette vérité-là. C'est véritablement important pour toi et pour moi d'accepter cette réalité. Cette année 2026 sera une année dans laquelle Dieu voudrait être glorifié. Chaque jour, son nom doit être élevé. Il faut que tu fasses le choix de montrer que Christ est le meilleur, de montrer que Christ est plus excellent, de montrer que Christ vaut mieux que toute autre chose que tu peux avoir sur la terre. C'est ce que Pierre a dit. Et à l'instar de Pierre, nous sommes aussi appelés à choisir Jésus. Nous sommes appelés à dire à qui irions-nous. Face à l'adversité, face à la difficulté, face à la douleur, face à la pression, face aux mensonges, face aux injustices, face aux larmes, nous sommes appelés à dire à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. J'ai su, j'ai cru et j'ai connu que tu es Dieu. J'ai cru et j'ai connu que tu es Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi. Je ne pourrais aller nulle part autre et trouver la vie. Je ne pourrais rien faire d'autre et trouver la vie. Donc je ne peux que me confier en toi et en toi seul. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler ceci. Tu n'as pas besoin de plus de plans. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de contrôle. Tu n'as pas besoin de plus de certitude humaine. Christ suffit. Et il est digne de ta confiance, même et surtout quand le chemin est étroit. Christ seul suffit. Christ plus rien. Voici ce qui doit être ton slogan cette année. Christ plus rien. Christ plus rien. Si cet épisode t'a aidé, s'il t'a interpellé, s'il t'a encouragé, prends le temps de rester avec cette vérité. Prends le temps d'aller toi-même dans Jean 6 et de méditer sur le verset 26, 68 et 69. Et de laisser la parole de Dieu descendre dans ton cœur. De laisser Dieu, le Saint-Esprit, te parler. Et de faire le choix, encore une fois, de marcher, de persévérer avec Jésus. Et le Paul dit, Paul peut dire, ou bien l'auteur aux Hébreux peut dire, il dit que cela, il se détourne, mais nous avons la foi pour persévérer. Et donc, c'est cette foi-là que tu dois laisser diriger ta vie. Prends le temps justement de laisser la parole de Dieu remplir ton cœur et influencer tes choix. Si tu te veux soutenir ce podcast, tu peux t'abonner. Tu peux laisser un commentaire ou tu peux justement partager cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Mais surtout, prends le temps toi-même de méditer la parole, de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai fait des choix dans le passé. J'ai fait des choix dans le passé qui m'ont desservi. Aujourd'hui, je veux faire le choix de te suivre en dépit du coût que cela peut être. Je veux faire le choix de te suivre. Que le Seigneur te bénisse véritablement. Merci d'avoir écouté Plan A. Et comme je vais le dire souvent, enjoy grace. I love you. See you soon.